سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nous allons continuer aujourd'hui la suite de la Sira et je vais reprendre quand Abdul Muttalib il s'apprêtait à creuser Zamzam. On a dit pendant les cours précédents que Zamzam a été enseveli par la tribu de Jorham quand la tribu de Khuza'a a voulu s'est attaquée à elle et a pris le règne de la Mecque. Et Zamzam il est resté enseveli des siècles et des siècles jusqu'à ce qu'est venu Abd al-Muttalib. Alors il s'apprêta à creuser entre Isaf et Naïla, et là les mécréants de Quraysh, les Qurayshites, ils ont voulu l'empêcher. Ils lui ont dit: qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de creuser à côté de la Mecque, à côté de la Kaaba. On ne te laissera pas. Il a demandé à son fils Al-Harith de le défendre. Pendant que les Qurayshites, ils étaient en train de se quereller avec Al-Harith, l'aîné, le fils de Abd al-Muttalib, là, Abd al-Muttalib, il a profité de l'occasion, il creusait, puis après il s'est écrié, Kabbar, il a dit Allahu Akbar, puis les Qurayshites, ils ont dit, peut-être qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Et alors il a trouvé ce qu'on appelle Tay al-Bi'r, la pierre qui couvrait le puits de Zamzam. Il a soulevé la pierre et c'était l'eau de Zamzam. C'était l'eau de Zamzam, alors que des siècles avant, il ramenait l'eau de l'extérieur de la Mecque pour eux déjà et pour approvisionner les gens en eau. Ce qu'on appelle as-siqaya. Parce que les Qurayshites, les nobles de la Mecque, c'est eux qui s'occupaient de l'approvisionnement en eau et en denrées alimentaires les pèlerins. Et c'était un honneur. Alors là, c'est vraiment la grande surprise, une eau proche de la Kaaba, et en plus, Zamzam, et ils connaissent l'histoire de Zamzam. Puis ils s'écrièrent: on est tes associés. Comment? Vous êtes mes associés. C'est moi qui ai creusé le puits. C'est moi qui l'ai creusé, c'est moi qui en a le mérite. Ils ont dit non. On est tes associés, c'est l'honneur de tout le temps. La rifada, il peut se répéter, toutes les autres tâches de la Mecque, ils peuvent se répéter. Vous allez remarquer durant cette sira qu'à chaque fois qu'il s'agit d'honneur, ils donnent de toute leur force pour avoir cet honneur. Ils se battent souvent pour l'honneur. Les gens d'habitude, ils se battent pour l'argent, pour les biens de la vie, mais eux, c'est l'honneur. Pour connaître bien la mentalité des Arabes avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont querellés à tel point qu'ils ont failli s'entretuer. Et là, ils se sont dit, bon, on va se mettre d'accord sur un point. Lequel? C'est consulter une devineresse. Parce que bon, les devins, comme les marabouts actuels, c'était la même pensée, c'était enraciné dans leur cœur, c'était leur dogme à l'époque. On va consulter une devineresse. La devineresse, elle se trouve où? Et il se trouve au Cham, la Syrie actuellement. Ils vont faire le voyage de la Mecque jusqu'au Cham pour prendre comme juge une devineresse qui va trancher, qui va s'occuper de la siqaya, c'est-à-dire de l'approvisionnement en eau les pèlerins. Bon, ils se sont préparés et chacun a préparé sa monture et ils ont pris la route. Durant le trajet, l'eau s'épuisa. Surtout la famille de Abd al-Muttalib. Ils ont choisi, chaque tribu a choisi un chef, Bani Abd al-Dar, Bani Abd Manaf et tout, et Abd al-Muttalib, il avait ses compagnons autour de lui. L'eau qui était chez Abd al-Muttalib, il s'épuisa.
dans la route. Et c'était le désert, il n'y a pas d'eau et tout, les autres avaient de l'eau. Alors Abdel Muttalib, il a demandé qu'on l'aide, qu'on lui donne un peu d'eau. Ils ont dit non, sinon on va crever tous. Il vaut mieux que nous, on garde notre eau pour nous, et vous vous débrouillez. Alors là, il s'était mis dans une situation grave. Le désert, la sécheresse, la déshydratation et tout. Puis après, ses compagnons, Abdel Muttalib, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit, c'est à toi de décider. Il a dit, la seule solution, c'est que chacun, il creuse sa tombe. Chacun creuse un trou. Il vaut mieux qu'une personne en perdition que toute la troupe, que toute la caravane. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un meurt, rend l'âme, les autres l'enterrent, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une personne sans être enterrée. Il a dit, il vaut mieux qu'une personne soit en perdition que toute la troupe. Ils ont creusé leur tombe, puis après, Abdel Muttalib, il s'asseyait, il attend la mort. Toute la troupe, il attend la mort, puis il a dit, Wallah, c'est pas une bonne idée. Comment? C'est une faiblesse, un signe de faiblesse de rester comme ça et attendre la mort. On va bouger, on va chercher l'eau. Chacun s'est précipité auprès de sa monture, et là, la chamelle d'Abdel Muttalib a touché, avec sa patte, il a touché la terre, et puis l'eau a jailli. L'eau, il a jailli du côté de la patte de la chamelle d'Abdel Muttalib. Alors là, ils ont rempli leurs outres et tout, ils s'abreuvèrent, ils ont bu et ils abreuvèrent leurs chamelles, et ils ont donné même aux autres tribus l'eau. Puis après, les autres, ils ont réfléchi, ils ont eu un moment de recul et ils ont dit, par Allah, celui qui t'a donné l'eau là-bas, Zamzam, c'est celui qui t'a donné l'eau ici. Alors, ils lui reconnurent le mérite de la siqaya, ils lui reconnurent le mérite d'établir l'eau de Zamzam. Et ils renoncèrent à la devineresse qui se trouve au Chad. Abdel Muttalib, il a eu 10 garçons, 10 fils et 6 filles. 10 fils, parmi eux, Hamza, radiyallahu anhu. Parmi eux, Al-Abbas, radiyallahu anhu. Hamza et Al-Abbas, ils étaient à l'époque après le wahi, après la révélation, et ils ont atteint l'islam et ils sont convertis, ils ont embrassé l'islam. Parmi ses autres enfants, c'est Abu Talib, celui qui l'a protégé, et Abu Lahab. Abu Talib, il s'appelle Abd Manaf, et Abu Lahab, il s'appelle Abd al-Uzza. Eux, ils ont atteint l'islam, mais ils n'ont pas embrassé l'islam. Ils sont morts, mécréants, kafir. Les autres sont morts avant la venue de l'islam, tel Abdullah, déjà le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hijl, Dirar, Al-Muqaddam, Zubair et Al-Harith. Les filles de Abdel Muttalib, Safiya, Hakim, Atika, Umaymah, Barra et Arwa, 6 filles. Alors Abdel Muttalib, quand ses enfants étaient jeunes ou quand il n'avait pas d'enfants, il n'y avait que le Harith, l'aîné, qui le protégeait. Il a fait un vœu. Il a invoqué Allah, il a dit, s'il me donne 10 enfants et qu'il atteigne l'âge de la puberté, ils deviennent des hommes, je vais lui donner un, je vais sacrifier un. S'il me donne 10 hommes, je vais sacrifier un. Alors, et surtout, il y avait Abdullah qu'il chérissait. Le meilleur de ses fils, celui qu'il chérissait le plus, c'est Abdullah. Après, quand ses enfants ont atteint l'âge mûr, il a dit, je vais accomplir mon vœu, je vais accomplir ma promesse, je vais sacrifier un. Il est allé chez le devin de l'Kaaba, et là, il a pris ce qu'on appelle les flèches, et il a mis dans chaque flèche le nom de ses enfants, 10 enfants, 10 hommes. Et puis il a jeté la flèche, et la flèche est tombée sur Abdullah, et il a pris Abdullah pour le sacrifier. Bien sûr, cette méthode, elle a été abrogée par l'islam,
fisq. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le tirage au sort, parce qu'à l'époque, en général, ils faisaient ça pour se rapprocher de leurs idoles, et ils faisaient ça aussi quand ils doutaient sur quelque chose, sur une décision, ils peuvent pas trancher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font dans une flèche, ils mettent Allah veut, dans l'autre Allah ne veut pas, et la troisième neutre, ils mettent ça soit dans un sac ou ils prennent au hasard, bon Allah il veut pas donc je fais pas, ou neutre, donc Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit cette pratique. C'était Abdullah qu'il doit sacrifier, il l'a pris, et puis là les Qurayshites ils étaient dans un de leurs clubs, et ils ont vu Abdul Muttalib prendre son fils Abdullah et lui ont dit: qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Il a dit: sacrifier mon fils, accomplir mon vœu. Et ils ont dit: par Allah, on ne te laissera pas, on ne te laissera jamais tuer ton fils. Il a dit: non, je vais le faire et tout, il faut que j'accomplis ma promesse. Là, il commençait à se quereller, puis il voulait tirer Abdullah. Quand ils ont voulu le tirer comme ça, lui, il avait le couteau et tout, puis il l'a touché, il l'a blessé. C'est pour ça qu'il porte le nom de Abdullah al-Ashaj, c'est-à-dire le blessé, parce qu'il l'a blessé. Ils lui ont dit: non, on ne va pas te laisser, on va faire tout pour que tu épargnes ton fils et tout, parce que si tu le fais, il va devenir une habitude chez les Arabes. À chaque fois que quelqu'un a 10 enfants, il va en sacrifier un. Non, on ne va pas te laisser. Et quel est le goût de la vie après ça, quand la personne il tue son propre fils? Il a dit: quelle est la solution? Il a dit: on va consulter une devineresse. C'était la devineresse de Bani Sa'd. Dans Sirat ibn Hisham, le nom de cette devineresse, c'est soit Sijah ou Qutba. Et il se trouve à Médine, à Khaybar. Khaybar, c'est l'endroit des Juifs qui se trouve à Médine. L'endroit où se trouvent les Juifs. Alors là, ils l'ont consulté, ils sont allés la voir et lui ont dit, elle leur a proposé une chose, leur a dit quel est le prix du sang de l'un de vous. Ils ont dit 10 chameaux, c'est-à-dire si quelqu'un tue, si un homme tue un homme volontairement, il doit payer ce qu'on appelle diya, et c'est au prix de 10 chameaux. Alors il leur a proposé de mettre dans l'une des flèches Abdullah et dans l'autre de mettre 10 chameaux. Et ils vont tirer au sort. Si ça tombe sur Abdullah, ils ajoutent 10 chameaux. Si ça retombe sur Abdullah, ils ajoutent 10 chameaux jusqu'à ce qu'il tombe sur le nom des chameaux. Bon, ils sont retournés chez le devin de la Kaaba, et à chaque fois que la flèche tirée, elle porte le nom d'Abdullah. À chaque fois que la flèche est tirée, elle porte le nom d'Abdullah. Et Abdul Muttalib, il était à côté de Hubal, et il invoquait Allah près de Hubal. C'est une pratique qui était païenne, une pratique dont la survivance existe maintenant. Les gens, ils invoquent Allah auprès d'une tombe, auprès du cheikh, la même chose. Shirk, c'est shirk ça. Il invoquait Allah pour qu'Allah épargne Abdullah. À chaque fois, la flèche tirée porte le nom d'Abdullah jusqu'à ce que le nombre de chameaux atteigne 100 chameaux. 100. Et alors là, la flèche qui est venue après, elle portait le nom des chameaux et Abdullah fut épargné. Là, les Qurayshites s'écrièrent et ils dirent: Abdul Muttalib, ton Seigneur est satisfait. Malgré cela, Abdul Muttalib, il a dit: non. Il faut pour que je sois sûr. Il a encore jeté les flèches et tout, et s'est retombé sur les chameaux. Une deuxième fois, il a dit, puis une troisième fois, là, il était satisfait. Et puis, Abdullah fut épargné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit: Ana ibn Zabihayn, je suis le fils des deux voués au sacrifice. Donc, il y a une conclusion à tirer là-dessus, c'est que le fait de poursuivre le tirage au sort jusqu'à atteindre le nombre de 100, il concrétise le principe de la rançon en cas de meurtre consacré ensuite par l'islam. C'est-à-dire que l'islam, il a concrétisé le fait que le prix du sang, il coûte 100 chameaux.
Alors quand Abdullah il a grandi, il épousa Amina bint Wahb. Amina bint Wahb, bint Abdi Manaf, la fille de Amina, la fille de Wahb. Et c'était Abd al-Muttalib qui a décidé que son fils se marie avec elle. Amina, il fait partie d'une famille noble nasab, il a un grand, c'est-à-dire noblesse héréditaire. Abdullah s'est marié avec Amina, ils sont revenus après à la Mecque. Et donc, la conception du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle fut le fruit d'une union légitime entre Abdullah et Amina, c'est-à-dire l'union qui s'était effectuée, c'était avec des témoins et des tuteurs. C'était parce qu'il y avait à l'époque des unions qui sont illégitimes, des mariages que l'islam a abrogés par la suite. Mais bien que le père et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient des mécréants, mais l'union qui s'est effectuée a été légitime. Amina, il est tombé enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après quelques mois de grossesse, Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Il est mort quand il est parti pour le commerce, et dans le chemin de retour, il tomba malade, et il descendit chez ses oncles maternels, Bani Adi ibn Najjar, et ceci à Médine, et c'est à Médine qu'il a rendu l'âme. Et son tombeau, le tombeau de Abdullah, il existait jusqu'à ce qu'on l'a soustrait du regard des gens, parce que les gens, ils vont invoquer la tombe d'Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est mort mécréant. Le hadith sahih de Bani al-Muntafaq, la délégation de Bani al-Muntafaq, quand ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'eux, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que son père, à lui, est dans l'enfer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ton père et mon père sont en enfer. Donc, subhanallah, comment les gens, dans leur ignorance, ils font des choses pareilles. Alors, quand la mise au monde du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approcha, Amina bint Wahb, a vu un rêve, que la naissance de son fils est accompagnée d'une lumière et qui éclairera les palais de Bosra au Sham, nord de l'Irak. Les palais qui se trouvent au Sham. Et il a vu dans le rêve qu'elle était en train de dire, je prie à Allah l'unique de le protéger contre tout envieux. Bien qu'elle soit mécréante, elle a vu ça dans le rêve. C'était un signe de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le lundi 12 Rabi' premier, la date la plus certaine, parce que les savants, ils ont divergé à propos de la date précise de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'année de l'éléphant, 50 jours après l'événement de l'éléphant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam naquit. Et à sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, se sont passés des événements qui sont étonnants. Nous allons les évoquer, tout en sachant que la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vient pas de ces événements-là. La grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de sa loyauté, de sa véracité, et elle vient du message du Coran et de la Sunna. La grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'émane pas de ces événements-là. Ces événements-là, on va les évoquer en tant que signe, tout simplement. En tant que signe. Et sa naissance ne doit pas être prise comme une fête, comme ils le font. Parce que si la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une fête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fêté déjà à sa vie et les compagnons l'auront fait. D'accord? Et s'il y avait des gens qui aimaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les compagnons. On ne peut pas être à leur hauteur. Vous êtes d'accord? On ne peut pas être à leur hauteur. Ils n'ont pas fêté sa naissance. Donc celui qui fête sa naissance, il a innové dans la religion. Parce que s'il y avait du bien dans la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous aurait précédés. D'accord? Parce qu'il concourait à tout bien. Donc on va les évoquer, ces signes-là. Parmi ces signes, Hassan ibn Thabit, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hassan ibn Thabit, est né avant le prophète, 7 ans avant.
Et lui, il était à Médine et il avait 7 ans. Et à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith qui est sahih, j'étais dans la région où se trouvaient les Juifs, c'est-à-dire à Médine, parce que les Juifs ils vivent à Médine, ils sont venus de Cham. Et puis un des rabbins juifs, il a monté sur un mur et il s'est crié: ô communauté des Juifs, ya ma'ashar yahoud, qad zahara al-yawma najmu Muhammad. Hein? Ya ma'ashar yahoud, qad zahara al-yawma najmu Ahmed. Ô communauté des Juifs, aujourd'hui est apparue l'étoile de Ahmed. Il scrutait le ciel chaque fois, puis là, une étoile qui n'apparaît qu'à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les signes de son éminence sallallahu alayhi wa sallam, c'est que, au cours de sa grossesse, Amina ne sentit rien des manifestations que normalement toutes les femmes doivent sentir. C'est-à-dire la faiblesse, la lassitude et tout ce qui accompagne la grossesse. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit que وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. C'est-à-dire, on a recommandé à la personne d'être la bienfaisance envers ses parents. Sa mère, il l'a porté peine après peine. Dans un autre verset, حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Il l'a porté péniblement et il l'a accouché péniblement. Et à sa naissance, il est sorti s'appuyant sur ses mains et levant la tête au ciel. Et il est né circoncis. Et également dont le cordon ombilical était déjà coupé. Abdul Muttalib, il s'est réjoui beaucoup de sa naissance. Et quand il a entendu qu'il est né comme ça, la tête au ciel et les mains par terre et circoncis, il s'est réjoui davantage et il l'a pris dans ses mains et il est rentré à l'intérieur de la Mecque et il a remercié Allah. Alors, comment il a eu le nom, comment il a eu le prénom de Mohammed? Comment ses parents lui ont donné le prénom de Mohammed? C'est qu'Abdul Muttalib était en voyage. Il était au voyage au Cham accompagné de 3 hommes. Et ils ont rencontré un rabbin juif. Il leur demanda: d'où êtes-vous? Ils ont répondu: nous venons de la Mecque. Et il a dit: de votre ville va sortir un prophète. Ils lui ont dit quel est son nom. Il a dit Mohammed. Là, chacun il a décidé que dès qu'il retourne à la Mecque, le premier enfant qu'il a, il l'appelle Mohammed. Abdul Muttalib, bien sûr, il était vieux à l'époque, il n'avait pas d'enfants, mais il ne peut pas avoir d'enfants, mais ses enfants peuvent en avoir. Et donc, dès qu'il est retourné à Abdul Muttalib, il a appelé son fils Mohammed. Les autres, l'un d'eux s'appelait Sulayman ibn Mujash'a. Il a appelé son fils Mohammed. Le deuxième, Uhayha ibn al-Hallaj, il a appelé son fils Mohammed. Et Hamran ibn Rabi'a, il a appelé son fils Mohammed. Les 4, ils ont nommé leur fils Mohammed. L'un des signes qui ont accompagné la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le palais de Kisra, fut ébranlé et 14 balcons en tombèrent. Et le feu sacré des Perses s'éteignit. Ce feu-là, ils l'ont alimenté génération après génération. Dans des versions, ils ont dit 1000 ans. 1000 ans, ce feu ne s'est pas atteint, ne s'est pas éteint. Alors, à sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, ce feu-là s'éteignit. Et ils avaient un lac sacré qui s'appelle Buhayrat Sawa. Ils faisaient leur rite dedans. Ce lac sacré, après cet ébranlement, la terre sous ce lac s'est fissurée, puis l'eau il est rentré en profondeur et le lac devient sec. Kisra s'était pris de panique et il a consulté les devins et les astrologues, parmi lesquels ceux qui ont eu des contacts, bien sûr, avec les djinns. On sait que les astrologues et les devins ont des contacts avec les djinns. Bien sûr, c'est les djinns qui ramènent la parole décidée au ciel le plus bas.
J'ai ramené là le hadith là-dessus rapporté par le Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'Allah donne un ordre au ciel, les anges battent leurs ailes en signe de soumission à sa parole. C'est comme si une chaîne sur une pierre lisse. إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله. C'est comme si une chaîne sur une pierre lisse كأنها سلسلة على صفوان qui leur parviendra ينفذهم ذلك lorsque la frayeur sera bannie de leur cœur, parce que avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges, ils ont une frayeur, parce que la parole d'Allah, elle est lourde. Ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront la vérité. Il est le très haut, le très grand. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décide un ordre, quelque chose qui doit se passer sur terre, ou quelque chose qui concerne la révélation et tout, les anges, ils battent leurs ailes en signe de soumission, et qu'ils sont effrayés de l'ordre d'Allah, et quand cette frayeur elle est bannie de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Et les autres anges, ils diront la vérité, il est le très haut, le très grand. Et celui qui est aux écoutes, ça c'est le hadith rapporté par le Bukhari, et hadith authentique bien sûr, d'Abu Huraira, radiyallahu anhu. Celui qui est aux écoutes, c'est-à-dire parmi les diables, l'entendra, et ceux qui sont aux écoutes sont ainsi les uns sur les autres, c'est-à-dire que les diables, il y en a les uns sur les autres, jusqu'au ciel le plus bas. Et là, ils attendent, ils sont aux écoutes. Si jamais les anges, ils parlent de cette chose, de l'ordre d'Allah, c'est-à-dire ils disent entre eux qu'Allah, il a décidé telle chose ou telle chose, eux, ils peuvent voler cette parole. Ils peuvent voler cette parole. Et chaque diable, il la jette à celui qui est le plus bas jusqu'à la ramener al-Qarin, c'est-à-dire celui qui est l'inséparable du devin. Et c'est le djinn qui est à côté du devin qui lui jette ça dans l'oreille. Bien sûr, celui qui se trouve en haut l'entendra et le passera à celui qui se trouve en dessous, qui la passera à celui qui est au-dessous jusqu'à atteindre le magicien ou le devin. Il se peut que le météore le frappe avant cela, ou peut-être le passera-t-il avant que le météore le frappe. C'est-à-dire, quand il vole la parole qui a été décidée dans le ciel, quand il vole cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des météores. Il se peut que ce météore, il atteint le djinn avant qu'il jette cette parole, et il se peut qu'il l'atteigne pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ça soit ainsi. Et puis après, finalement, qu'est-ce qu'il fait le djinn? Il mêlera à cette parole de vérité qui a été décidée dans le ciel, il mêlera à ça son mensonge. Et puis il dira, nous a-t-il pas prédit telle et telle chose le jour tel, dira-t-on, et il croira aux paroles entendues dans le ciel. Dans une autre version, Ibn Abbas il a dit, radiyallahu anhu, si la révélation est descendue, les anges ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Si cette révélation se rapporte avec ce qui est au ciel, ils diront la vérité. Et si cette révélation concerne la terre, comme la pluie, ou la mort de quelqu'un, ou la naissance de quelqu'un, les anges en parleront, et les djinns écoutent ces paroles, et ils descendirent vers leurs alliés parmi les humains. C'est pour ça que le devin, des fois, il tombe il dit des choses vraies. D'accord? C'est par cette méthode-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ça soit ainsi. Pourquoi? Pour qu'il fasse la différence entre ceux qui vraiment croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, l'unique qui connaît le ghaib, et ceux qui attribuent le ghaib au devin, ou à leur wali, ou à leur shir. Il nous met à l'épreuve. Le devin, il est menteur même s'il a raison. C'est ça ce qu'il veut Allah de nous. Est-ce que c'est vraiment noué dans notre cœur? Est-ce que c'est vraiment une aqida ferme? Est-ce qu'on croit qu'il est unique dans la connaissance de l'ghaib? D'accord? C'est un test où on lui associe quelqu'un dans la connaissance de l'ghaib, c'est-à-dire l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ça pourra confirmer ça par les arguments, certes nous avons placé dans le ciel des constellations et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent, et nous l'avons embelli contre tout diable banni, nous l'avons protégé contre tout diable banni, à moins que l'un d'eux cherche à envoler l'écoute, une flamme brillante le poursuit. C'est Sourate 15, versets 16 à 18. Il y a beaucoup de versets du Coran là-dessus.
Revenons à notre histoire. On sait que les devins, ils ont des djinns et que les djinns, ils leur donnent des informations. Parmi ces informations, ils lui ont dit la naissance du prophète, la naissance d'un prophète. Alors là, et puis il leur a interrogé à propos des 14 balcons qui se sont écroulés. Ils lui ont dit, d'ici jusqu'à la fin des Perses, il ne reste que 14 rois. 14 qui vont régner sur la Perse. Il reste 14. Kisra, il a dit 14 rois, ça va durer encore longtemps. Il y a encore 14, si on fait le calcul, ça va durer plus de siècles et de siècles. Après sa mort, ses enfants et ses proches se sont disputés le trône. Et durant 4 ans, 10 Kisra ont gouverné la Perse. Il ne reste que 4. Ça veut dire que c'est des signes de la venue du prophète. Continuons. Parmi les habitudes, on sait que parmi les habitudes de Quraysh, quand ils ont des nouveau-nés, ils ne les éduquent pas à la Mecque. Pourquoi? Pour différentes raisons. La première, c'est que la Mecque est le lieu de pèlerinage. Et on sait que la Mecque, des gens étrangers, ils viennent. Des gens qui ne connaissent pas vraiment l'arabe viennent. Donc, et ces gens-là, la plupart d'entre eux, ils restent pendant une durée. Donc, il se peut que les enfants de Qurayshites se mélangent avec ces gens-là, et il se peut et la langue arabe, elle va être entachée, elle va subir l'influence des langues étrangères. Donc, les Qurayshites, ils protègent bien leur langue. Ils veulent que leurs enfants soient épargnés, ne parlent pas une langue mélangée avec d'autres langues. Donc, ils préfèrent, quand ils sont enfants, les éduquer à l'extérieur de la Mecque. Comme ça, ils apprennent la langue arabe pure et éloquente, et avec une éloquence, avec une éclair, sans être mélangée avec d'autres langues. Ça, c'est une raison. L'une des raisons, c'est que les gens de Quraysh, ils veulent que leurs enfants acquièrent une robustesse et acquièrent une force. Parce que d'habitude, à l'extérieur de la Mecque, surtout dans le désert et tout, les gens, ils acquièrent une force et du courage et de la robustesse. Alors ils veulent que leurs enfants apprennent ça et soient forts, et après ils les ramènent. Il y a aussi que dans les villes, la ville de la Mecque, dans les villes en général, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de microbes et tout. On sait que dans les villes, il y a beaucoup de problèmes d'allergie, le problème de bactéries et de virus, alors qu'à l'extérieur, dans les campagnes et dans les déserts, il n'y a pas ça. Donc, pour ces raisons-là, les Qurayshites, ils avaient l'habitude de confier leurs nouveau-nés à des nourrices. Des nourrices pour les allaiter, c'est-à-dire des nourrices campagnardes, jusqu'à un certain âge. Bon, les campagnardes, bien sûr, ils font ceci pour gagner un peu d'argent, mais ils ne fixent pas de prix. Bon, les nourrices, ils viennent pour allaiter les enfants. Puis bon, c'est des Arabes, ils ont la fierté, ils disent le lait du sein n'a pas de prix. Donc ils ne fixent pas un prix. Ils disent à la personne de donner ce qu'il veut. Bien sûr, ils viennent pour ça, mais ils ne fixent pas de prix. Alors, à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les nourrices de Bani Sa'd, ils étaient en quête à allaiter les enfants de la Mecque. Parmi les nourrices, il y avait Halima Sa'diya et son mari, Al-Harith. Et c'était une année de grande disette. Et ils étaient très pauvres quand ils sont venus. Ils sont venus à la Mecque, ils attendent que les familles leur donnent des enfants pour les emmener avec eux et les éduquer chez eux, et puis après les ramener après 2 ans. Et il est parti en compagnie des jeunes, en compagnie des femmes, nourrices aussi de Bani Sa'd. Et quand ils avaient quoi? Ils avaient une ânesse blanche et une vieille chamelle. Et Halima avait aussi un bébé qu'il allaitait. L'ânesse, elle était dans un état vraiment, elle était très maigre. La chamelle aussi.
L'enfant, dans leur camp, quand ils ont mis un camp et tout, ils dormaient pas, ils criaient. Elle n'avait pas de lait, c'est-à-dire ils étaient dans un état vraiment, surtout à cette année, l'année de grande disette, l'année de grande sécheresse. Et alors, les femmes sont venues avec leurs enfants, ils sont venus, puis les nourrissent, et chacune elle prend un enfant. Et dès qu'ils sont informés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est orphelin parce que son père est mort, ils le refusent. Bien sûr, eux, ils sont venus pour l'Ikramiya, pour avoir de l'argent, mais ils ne fixent pas de prime. Mais quand même, quand ils voient l'enfant de son père, ils ne s'attendent pas à ce qu'ils aient beaucoup d'argent, quoi. Une grande récompense pour l'enfant, quoi. Pour eux. Alors, Halima Sa'diya et son mari Al-Harith, ils étaient dans un état de pauvreté extrême et tout. Et pourtant, ils avaient l'espoir de trouver un enfant. Peut-être que ça va les arranger, que ça va ouvrir une porte, quoi, de bonheur, ou ça va leur donner des bénéfices. Mais sans grand espoir. Mais après, quand les femmes, chacune, les nourrissent, chacune a pris un enfant, il ne reste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Halima, il s'est dit, pourquoi il vaut mieux que je prenne cet enfant, je ne vais pas rentrer les mains vides. Puis après avoir réfléchi, il a dit, ça y est, je vais prendre cet enfant. Et son mari lui a dit, il n'y a pas d'inconvénient. Alors Halima Sa'diya, il a fait ça, il a dit que j'allais le prendre, et en réalité je faisais cela que pour que je n'avais pas trouvé d'autre que lui. C'est-à-dire il n'a pas trouvé d'autres enfants, donc il a dit je vais le prendre. Quand il a pris, là les bénédictions commençaient à pleuvoir. Retourné à son campement, il l'a mis dans son giron comme ça, puis là ses seins, ils se remplirent de lait, subhanallah. Et son frère, il téta aussi, et s'est endormi alors qu'il n'a pas dormi, le pauvre, durant des nuits, parce qu'il avait faim. Son mari, il a surveillé la chamelle, et la chamelle, elle avait les mamelles pleines de lait. Il se mit à la traire, et alors ils ont bu, ils dormirent tranquillement. Au retour, quand Halima est montée sur l'ânesse avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'ânesse il a essoufflé la caravane, alors qu'avant il retardait toujours la caravane. Avant, à chaque fois il criait dépêche-toi, dépêche-toi. Après, l'ânesse a commencé à courir. Aucun âne n'a pu la suivre son rythme, quoi. Et alors les Bani Sa'd, les femmes de Bani Sa'd, ils commençaient à s'écrier fille d'Abu Duhaïb, doucement, est-ce là l'ânesse que tu montais à notre sortie? Et ils parvinrent alors à leur demeure de Bani Sa'd. La terre, elle était aride, sèche. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de pâturage. Et les troupeaux de Halima, ils retournèrent. Chaque fois, leurs mamelles gonflaient de lait, comme s'il n'y avait pas de sécheresse. Et alors là, les gens de Bani Sa'd, ils disaient, menez vos troupeaux là où le berger de la fille d'Abu Duhaïb mène les siens. Ils ont cru que peut-être elle a trouvé un coin où il y a du pâturage et tout. Il n'y a que son troupeau à elle qui retourne bien rassasié, tranquille, les mamelles gonflées et tout. Et alors là, ils commençaient à reprocher au berger de mener leur troupeau là où mène le berger de Halima son troupeau. Mais malgré ça, les troupeaux, ils retournaient maigres, fatigués et tout. C'est-à-dire la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors ils ont joui de cette aisance durant 2 ans de l'allaitement. L'enfant fut sévré, le sévrage fut sévré, c'était duré bien sûr 2 ans, qui était avant l'islam. Elle a été confirmée dans le Coran. La légitimité de donner déjà la légitimité de donner son nourrisson, et la légitimité et le fait de l'allaiter durant 2 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets.
Et la suite du verset, et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire, non plus à condition que vous acquittiez la rétribution convenue conformément à l'usage. وإذا أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. Donc cette pratique il fut confirmée par le Coran. Donc Halima elle disait que l'enfant évoluait magnifiquement, mieux que les autres garçons, et à l'âge de 2 ans il possédait déjà une constitution solide et il parlait avec éloquence. Bien sûr, après 2 ans, et conformément à l'usage, les nourrices ramenaient les enfants qu'elles ont allaités à leurs parents. Alors là, Halima s'est attachée à l'enfant et il a insisté pour garder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a insisté, il a dit, je veux qu'il revienne avec, il a dit à Amina bint Wahb, je veux qu'il revienne avec moi, j'ai peur pour lui, de l'insalubrité de la Mecque, je veux qu'il retourne avec moi, il va acquérir davantage de robustesse. Puis Amina a accepté finalement. Et Halima l'a ramené avec